Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé Djedje, de soi-disant Hervé Djedje, qui est en train de parler aux Guinéens, au peuple guinéen, que ce procès du 28 septembre 2009, où il y a eu des massacres au stade, et ils sont là, fait ce procès, c'est même Hervé Djedje qui est en train de parler aux Guinéens que c'est quelles plaisanteries ils sont là faire là-bas. C'est quelle comédie ils sont là faire là-bas, dans ce procès. J'aimerais dire à Hervé Djedje, Hervé Djedje, je ne sais pas si tu as un sérieux problème avec les Guinéens. Non. Si tu as un sérieux problème avec les Guinéens, demain tu fais des vidéos, adresse vraiment aux Guinéens correctement. Arrête de passer par ce procès-là pour minimiser la justice guinéenne. Arrête ça. Arrête ça. Et des gens même, ils sont là juger le procès là. Mon frère, eux-mêmes, quand ils étaient en fonction, ils étaient gradés que toi. Ils étaient supérieurs que toi. Demain, toi, tu as fui le pays quand il y a eu la guerre. Où il y a eu le renversement de Gbagbo. Demain, toi, tu as fui la guerre là. Eux, ils n'ont pas fui le pays. Ils sont restés dans leur pays. Et puis eux-mêmes, ils ont dit, ils acceptent même, eux veulent ce procès-là. Et aujourd'hui, ils sont à le juger. Toi, on te dit, viens en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas capable de dire, je viens en Côte d'Ivoire tel jour. Laisse les Guinéens faire les choses. Laisse la justice guinéenne faire les choses. Arrête. Ce n'est pas ton pays. Arrête de minimiser la justice guinéenne. Parce que moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter ta manière de parler, de dire des propos. Moi, ça ne me plaît pas. La famille, voici Hervé Djedje qui est en train de parler aux Guinéens. Pourquoi Toumba, ils sont là jugés tout bas, ils sont là posés des Toumba. Toumba en train de parler, chacun a sa manière de parler, de s'exprimer. Oui, chacun a sa manière de s'exprimer. Nous-mêmes, regardez très bien, en Afrique de l'Ouest, quand on dit comédie, là, c'est chez les Guinéens. Les vrais, quand on dit comédie, c'est chez les Guinéens, ça quitte. Parce que les Guinéens, ils sont forts dans la comédie. Donc souvent, mais les manières de parler, les gestes, tu vois, toi, mais tu ris, ça te fait vraiment rire. Et puis, ça te rend heureux. Donc, ne dis pas que ces plaisanteries sont là faire là-bas. Ne dis pas que la justice guinéenne est ceci, cela. Non, arrête ça. Arrête ça. Ce que tu es en train de faire là, j'aime pas ça. Oui, j'aime pas ça. Vous pensez que vos vidéos que vous faites là, c'est partout seulement? Non, mon frère. C'est ça où vous dites non, vous êtes panafricain? C'est ça où vous dites non, vous êtes panafricain? Arrête ça, Hervé Djedje. La famille guinéenne. Écoutez très bien la vidéo jusqu'à la fin, c'est ce que je vais dire à Hervé Djedje. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum pour que ça puisse arriver loin. Oui, vraiment trop, c'est trop. Des gens, parce qu'aujourd'hui, le Facebook les a permis de s'exprimer, c'est eux qui parlent des choses sans même réfléchir. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. La famille, voici la vidéo de Hervé Djedje. Écoutons-le. Voici sa vidéo. Vous pensez, donc vous là, c'est de la comédie que vous faites? Vous allez faire, on va vous parler comme ça? Vous êtes des comédiens en Guinée là-bas. C'est quel procès ça? Dans un procès, quelqu'un est en train de rencontrer des choses et puis vous riez, vous applaudissez. Parce que vous êtes dans le spectaculaire. Ça vous fait tellement plaisir. Comment il s'appelle? À Toumba, c'est un grand, c'est un guerrier. C'est un féticheur, il est trop fort. Et lui-même, c'est dans cette fierté, il continue de parler. Et vous êtes heureux avec ça. Et vous voulez que moi, je vienne vous embrasser. Vous voulez que je vienne vous le féliciter Toumba. Vous voulez que je vienne dire félicitations Toumba. Bravo d'avoir tué Makambo. Bravo d'avoir tiré Dadis Camara. Bravo de venir devant les gens pour dire que toi, tu as même raté un général, c'est parce qu'il était caché. Regarde ce qu'il dit.
Quand il a fini de dire qu'il a tué Toumba là, il dit il y a un autre qui était caché, c'est parce qu'il n'a pas vu. C'est parce que lui, il n'a pas vu. Et vous êtes fiers, quand il dit ça là, ça rigole. Quand il dit ça, ça applaudit à un moment donné. Sur l'affaire de Marcel, l'avocat de Marcel lui a demandé. Il dit on est dans le sérieux. On n'est pas ici pour rigoler. Toumba est en train de faire tourner un film. Il est en train de tourner un film et puis vous voulez qu'on l'applaudisse? Vous voulez que moi, qui suis panafricaniste, je viens dire bravo Toumba? Vous voulez que moi je vienne saluer ça, je vienne embrasser Toumba pour ce qu'il est en train de faire? J'ai dit le procès il est télévisé. Qu'il pense un peu aux victimes. Qu'il pense juste un peu seulement aux victimes. Et si les victimes eux-mêmes sont sérieux, et elles-mêmes sont sérieuses, les victimes elles-mêmes sont sérieuses, si les parents des victimes sont sérieux, ils doivent dire à Toumba ou au juge d'arrêter cette comédie-là qui est en train de se passer. C'est de la comédie. Toumba est en train de se foutre des gens. Il est en train de jouer la comédie. Vous regardez ça, vous applaudissez. Vous êtes content, vous rigolez. Ça vous fait rire la mort de ceux qui sont... C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas morts au stade. C'est qu'il n'y a personne qui n'est mort. Pourquoi vous dites qu'il y a eu tuerie au stade? Toumba est en train de jouer la comédie. Moi, je regarde le procès là. Il y a trop de comédie dedans. Il y a trop de comédie dedans. Il y a trop de comédie. Il peut expliquer. Il peut expliquer. Il peut expliquer. Toi, je vais t'enlever Lamine Condé. Si tu continues de foutre la merde ici, moi, je t'enlève sur mon direct. Je ne suis pas là pour des bêtises comme ça. Tu ne peux pas empêcher les gens de l'applaudir. Est-ce que je t'ai dit j'empêchais quelqu'un de l'applaudir? Mais j'ai dit c'est immature de votre part déjà. C'est immature. Parce qu'il s'agit de mort des personnes. Il s'agit de tueries massives. De tueries massives. À moins que vous, les Guinéens, vous me dites qu'il n'y a pas eu tuerie. À moins que vous me dites qu'il n'y a pas eu tuerie en Guinée. S'il n'y a pas eu tuerie, alors on peut jouer, on peut continuer cette mascarade de procès qu'on est en train de voir là. Cette comédie. Parce que moi, quand je regarde, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que le gars, il est en train de jouer la comédie. Des Guinéens sont morts et puis on vient rigoler. Donc, il n'y a pas de Guinéen qui est mort. Donc, c'était un coup monté contre Dadis. Donc, c'était un coup monté contre Dadis. Parce que c'est que de la comédie. C'est que de la comédie. Ceux qui n'ont pas encore suivi le procès, là, allez-y, regardez. Allez-y, regardez. Tu dis à l'acquittement, c'est à la fin. Lamine Condé, tu es tellement minable dans la tête, c'est à la fin de l'acquittement du président Laurent Gbagbo qu'on a applaudi. C'est pas quand les témoins venaient parler là qu'on applaudissait. Tu comprends? C'est pas quand les témoins venaient raconter leur vie là qu'on applaudissait. C'est à la fin, comme tu l'as dit toi-même, quand ils ont acquitté le président Laurent Gbagbo, qu'on a sauté de joie, on a applaudi. Donc arrêtez de raconter vos vies. Ce qui est en train de se passer, que Toumba soit véridique ou pas, il y a une manière de parler. Il y a une façon de faire passer ce qui s'est passé réellement. Est-ce que vous comprenez mon message? Parce qu'il faut être taré pour ne pas comprendre ce que je suis en train de dire là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Toumba Diakité ne doit, comme on appelle, avoir un peu de retenue vis-à-vis des parents des gens qui ont été tués et ne pas jouer cette comédie qui est en train de se jouer. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Si après on l'a acquitté, si après on l'a libéré, mais Dieu merci pour lui. Dieu merci pour lui si on l'a libéré. Je ne serai jamais faible, je ne te connais même pas, je ne sais pas qui tu es, Lamine Condé. Donc je ne serai jamais faible, j'ai dit ton nom trop même. Et puis si tu continues, je t'enlève ici, c'est ce que je dis. Moi je ne dis pas dans mauvais rêve. Voilà, que ça soit une faiblesse pour moi, ce que tu appelles colère, je ne me fâche pas, c'est toi qui es fâché, c'est toi qui écris. Que même Gbagbo même a été acquitté, mais Gbagbo a été acquitté, puis on applaudit parce qu'il a été acquitté. Voilà. Donc Toumba là, attendez quand il va être acquitté, vous allez applaudir. Parce que rien ne démontre que ce qu'il est en train de dire est vrai. Rien. C'est sa part de vérité qu'il est en train de donner selon lui. Mais ce n'est pas la vérité universelle. Tout le monde, les juges n'ont pas encore dit que Toumba a raison, donc c'est fini. Toumba a tiré sur quelqu'un.
il a tué d'autres personnes. Et là, il vient parler. Même s'il y a eu mort d'homme, il y a une manière de faire passer le message. Parce que les parents, vous savez ce qui a fait qu'ils ont découpé Samuel Doe au Libéria. Ce qui a fait qu'ils ont coupé son oreille, ils ont commencé à couper un peu un à un, et puis ils l'ont tué là. C'est ce genre de langage-là. Parce que Samuel Doe a pris des ministres, il les a mis au poteau, au bord de la plage, et puis il les a tués, il a tiré sur eux à Morovia. Il les a tués au vu au sud de la population, il a fait venir la population au bord de la plage. Il a mis des ministres au poteau, et puis il a tiré sur eux. Tu comprends? C'est pour ça que parmi ceux qui sont venus regarder les ministres tués là, il y a un neveu dedans, qui s'appelle Prince Johnson, qui a vu son oncle ministre exécuté en direct, qui est allé maintenant se former militairement pour venir tuer Samuel Doe aussi. Donc quand Toumba parle comme ça là, un neveu, un enfant, un proche de Makambo, ou un proche même de Dadis Camara, un enfant ou un neveu, un cousin de Dadis Camara, un jour va venir se venger aussi. Vous voulez que votre pays reste dans vengeance? C'est pour ça que j'ai dit, il y a des propos qu'on ne tient pas. Il y a des propos qu'on ne tient pas. Si Dadis prend 100 ans, si, comment on appelle, Marcel prend 300 ans, ça c'est leur problème. Ce n'est pas de ça que moi je parle ici. Ce que je suis en train de dire là, c'est un conseil qu'il donne à Toumba. C'est un conseil qu'il donne à Toumba et c'est un conseil qu'il donne au peuple guinéen qui rigole quand Toumba est en train de jouer sa comédie. Les gens sont en train de rigoler. C'est à vous que je m'adresse. Si votre peuple qui a été décimé, si les gens qu'ils ont tués là, vous, ça vous fait plaisir, continuez. Nous tous, on va rigoler de votre mort. Nous tous, on va rigoler des morts du stade. Parce que c'est ce qui est en train de se passer là, dans ce procès. Venir jouer la comédie, pendant qu'il y a des gens qui ont été tués, il n'a qu'à dire ça part de vérité. Mais on n'a pas dit qu'il n'a qu'à venir jouer la comédie. Mais comme les Guinéens, il y a beaucoup de bons comédiens en Guinée. Donc on comprend cette comédie qui est en train de se passer. Nous tous, on va rigoler. Nous tous, on va rigoler. C'est tout ce qu'il a dit. Donc je ne vais pas être plus long que ça. J'avais dit que je n'allais pas être long. Je vais vous laisser. Mais c'était pour dire simplement à Toumba Diakité qui annonce que quand Makambo voulait, comment on appelle, aller chercher RPG, lui il s'est levé sur Dadis, après il allait sur Makambo, c'est juste pour montrer aux yeux des Guinéens que lui il est très puissant. Voilà, les juges même, le procureur même qui lui pose la question, hein, en se posant lui-même la question, comment Toumba a pu finir avec Dadis Camara et quitter sur Dadis, aller tomber sur Makambo, et puis ensuite sortir de là où il y avait des coups de feu. Tout le monde tirait de partout. Il n'a pas pu être atteint. Son courant qu'il lit là, c'est trop fort. Oh. Ça le protège bien haut. Mais on connaît. Il n'a pas dit que lui, avec les Dadis, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont juré sur des fétiches. Quand on prie Allah, là, on jure sur fétiche aussi. Il y a trop de choses dans ce procès. Je ne vais pas être plus long que ça. Voilà. Toi, bon, je vais te bloquer parce que tu me fais chier. Je vais t'enlever ici. Bon, je vais te bannir de mon direct. Voilà, comme ça, tu ne vas plus commenter. Peut-être tu vas voir le direct, mais tu ne vas plus commenter. Tu me fais chier là. Donc, voilà. En gros, je suis venu ici pour dire que ce qui se passe dans ce procès-là me désole. Ça me désole en tant que panafricaniste. Ça me désole parce que pour ce grand pays, la Guinée, la comédie doit cesser. Parce qu'il s'agit des morts. Il s'agit des personnes tuées. Il y a trop de comédiens, oui. Salif Youssouf, je répète encore, il y a trop de comédiens en Guinée. Oui, oui, je le redis. Il y a trop de comédiens. Il y a trop de comédiens. Parce que si un gars qui a été militaire, qui est en train d'expliquer sa part dans un procès, passe son temps à jouer la comédie, il y a trop de comédiens. Et puis les gens applaudissent, les gens rigolent, il y a trop de comédiens. C'est moi qui dis ça. Je ne suis pas bien le procès Ndongo. Toi, tu t'appelles Ndongo. Toi aussi, tu suis le procès. Ndongo, là, c'est quel nom ça? C'est guinéen, ça. Moi, je suis pas très bien le procès, mais quelquefois, je suis. Et quand je suis là, je suis ça jusqu'à la fin. Voilà. Je ne suis pas tout le temps. Mais les discours de comment il s'appelle, de Toumba, là, j'ai suivi ça.
Et même si je ne suis pas, je vous ai mis tout à l'heure. Je vous ai mis tout à l'heure l'audio. Je vous ai mis. Voilà, allez réciter les versets du Coran. Et tout ça là, ça vous impressionne. Bon, je vais couper comme ça parce que ça n'a pas de sens. Voilà, s'il ne se trompe pas, parce qu'il n'est même pas sûr qu'il a récité. Donc il faut que les Guinéens ouvrent les yeux. Voilà. Ouvrez les yeux, que la comédie cesse, que les vérités soient dites. Attendez. Les propos qui tenaient, Makambo n'avait pas besoin d'aller prendre un RPG contre moi. Souvent, le terrain commande. J'étais le seul capitaine de mon âme là-bas. Comme je l'ai dit, le plan qui était déjà mis en place depuis pour m'exécuter, pour dire voilà, on est venu l'arrêter pour l'affaire du 28 septembre. Maintenant, il est mort, c'est fini. Sans témoin, c'est fini. Moi, j'ai pris ma responsabilité. J'ai bataillé avec Makambo, je l'ai maîtrisé. Voilà. J'ai bataillé avec Makambo, je l'ai maîtrisé. Parce que j'ai tiré sur Dadis, c'est la tête parce que c'est lui qui en est responsable. J'ai tiré sur Dadis. Les autres ont tiré. C'est Dieu seul qui sait. Gou Jacques, sois salué depuis ta position. Sois salué depuis ta position. Voilà, j'ai reçu le message que tu es sur le direct. Sois salué, Jacques Gou. Sois salué depuis ta position. Voilà. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout se passe bien là-bas. Donc, j'ai coupé... comment il s'appelle là? Je l'ai coupé parce que vous avez entendu. Vous dites que c'est de la légitime défense. Il n'y a pas de souci, c'est de la légitime défense. Mais cette légitime défense-là, quand on explique ça là-bas, il faut faire attention. Parce qu'il y a des victimes. Il y a les parents de Makambo qui existent. Il y a la famille de Makambo qui existe. Pour ne pas que demain, il y ait un règlement de compte. Pour ne pas que demain, ceux qui ont vu leur papa tué, soi-disant c'est légitime défense, ils ne soient atteints dans leur propre chair. C'est pour ça qu'il faut éviter. Il faut éviter des langages comme ça, à la barre, devant des médias. Il faut éviter. Voilà tout ce que je suis venu dire. Voilà, il faut éviter. Maintenant, pour ceux qui disent que j'ai un camp, ou bien pour ceux qui disent que je ne comprends pas le procès, ça c'est vous qui voyez, c'est vous qui comprenez le procès. Continuez. Continuez comme ça. Voilà, continuez à comprendre le procès. Moi, j'en ai fini. Je vais à mon rendez-vous. On se tient au courant. Ciao. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui Hervé Djidja a dit. Est-ce que ça là, c'est bon, ce qu'il a dit? Pourquoi il peut minimiser si tous les Guinéens et surtout ce procès-là? Mon frère, si tu n'as rien à dire dans ce procès, arrête même de faire des vidéos pour ça. Arrête de faire des vidéos pour ça. Oui, les Guinéens, eux, ils ont des problèmes, des sérieux problèmes. Ce qui s'est passé au stade le 28 septembre 2009. Ils sont là chercher le coupable de cette histoire qui a donné l'ordre. Cette massacre qui s'est passée en Guinée. Qui a donné l'ordre? Où ils ont violé les femmes. Où des gens même qui sont disparus, on ne voit plus leur corps. Et toi, tu viens. Tout le monde est concentré, tout le monde suit ce procès. Et toi, tu viens, tu allumes ta caméra, tu te rends compte qu'il y a des bêtises. Regarde, faut mettre un peu d'eau dans ton verre. Tu vas aller t'asseoir, tu vas réfléchir. Parce que ce monsieur qui est en train de parler, et puis toi, tu dis non que oui, il est en train de jouer la comédie là. C'est sa manière de parler. Il ne joue pas la comédie. Parce que tous ces fados
Ils ont dit c'est lui qui a donné les ordres, a fait des massacres au stade. Tous les Guinéens pensaient que c'était lui qui a donné les ordres. Tous les titres, c'est dans le procès, on est en train de voir. Mais quand il demande à un Guinéen, puis quand il parle du 28 septembre, il parle de Toumba. Il dit c'est Toumba qui est à la base de ça. C'est Toumba qui est à la base de ça. Tout le monde pensait que c'était Toumba. Donc si Toumba sait se justifier, on lui pose des questions. Si il est en train de se justifier, sa manière de se justifier, ne prenez pas ça pour dire non que oui, il est en train de jouer la comédie. Ou soit où on parlait, où on posait les questions à Babo. Mais quand même. Quand même, mon frère. Arrête ça. Toi-même, tu as été militaire. Tu as été militaire. Au moins, si tu n'étais pas soldat, on peut dire oui, on comprend. Parce que tu n'es pas soldat à cause de ça. Toi-même, où tu es là, si on dit ils vont te juger dans tel procès là, toi, tu peux. Arrête quand même. Arrête tes bêtises là. Les gens pensaient que c'est Toumba qui était à la base de tout ce massacre qui s'est passé le 28 septembre 2009. On dit oui, c'est lui qui a donné l'ordre. Lui, il dit, il reconnaît, c'est lui qui a tiré sur Dadis. Parce que Dadis, parce que vous savez, vous qui êtes dans l'armée, là, quand quelqu'un porte ses bérets, là, le chapeau, là, on n'enlève pas ça. Si lui-même, il n'enlève pas là, quelqu'un d'autre peut pas. Mais si c'est ton supérieur pour dire, il va enlever ça sur ta tête, là, c'est comme il est entré. Non, c'est pas joli à voir. Et c'est un manque de respect. On dit, c'est ça Dadis a fait. Et c'est dans ça, il s'est fâché. Et il s'est levé. Et Dadis aussi a pris âme. Donc lui, il a vu, il a déclenché en même temps. Beau. Et bien avant que Dadis, même quand Dadis est arrivé, Dadis dit non, que moi j'ai appris que c'est toi qui es en train de. Tu as donné les autres, ce sont tes groupes qui sont en train de tuer des Guinéens au stade là-bas. Et moi je viens ici, je te vois là. Lui, mais il était étonné. Quand même. Arrête ça, hein. Arrête ça. Arrête ça. Je ne sais pas si tu cherches les followers guinéens. C'est à cause de ça que tu vas venir parler là, mon frère. Il faut mettre un peu d'eau dans ton verre. Actuellement, là, eux, ils sont là à digérer les douleurs qui étaient dans leur cœur. Ils sont là à digérer actuellement. Nous, à nos procès, là, ça vient. Procès de Guéhi Robert, là, ça vient. Procès de ce qui s'est passé. Nous-mêmes, on va faire ça. La guerre où il y a eu chanier de morts, là, nous-mêmes, on va faire nos procès. Et le monde entier vont regarder aussi. Et tu vas ouvrir ta bouche encore pour dire non que oui. Nous, on est sérieux, on ne fait pas la comédie. Eux ne jouent pas la comédie, ils sont dans la vérité. Quelqu'un qui a dit s'exprimer, tu dis c'est quelle comédie ça? Si c'est la comédie là, va, tu vas jouer, tu vas être acteur principal. Arrêtez ça. Si vous n'avez rien à nous dire là, arrêtez de dire des bêtises comme ça. Mes chers parents, mes chers frères, je demande des excuses au peuple guinéen et aux Guinéennes. Que ce monsieur-là, c'est un gars, eux disent qu'ils sont panafricains. Eux disent qu'ils sont panafricains. Ce sont les opposants ivoiriens. Et eux disent qu'ils sont panafricains. Qui se lèvent aujourd'hui. Mais si on dit à Thaïlande là-bas, il y a quelque chose qui se passe là-bas, ils vont prendre les bouches là pour aller parler là-bas. Quand on dit même en Bagdad même, si on dit il y a tel événement qui s'est passé, c'est eux qui vont prendre les bouches là pour aller parler là-bas. Les gars cherchent les vues et les gars cherchent les étoiles. Ils n'ont qu'à les donner étoiles pour gagner de l'argent. Sinon, ils ne sont pas là pour dire on fait un combat. Les combats qu'ils mènent là, tu les expliques qu'est-ce que signifie combat de panafricanisme. Ils ne connaissent même pas. Toi, tu es dans un pays étranger, tu es en Europe, c'est toi qui dis, tu fais lutte de panafricanisme. C'est ceux-là comme ça. Et je vois des gens qui le suivent un vrai mouton à cause des étoiles. Lui qui ramasse les étoiles comme ça, à cause des étoiles seulement. Matin, midi, soir, il allume caméra pour parler. Donnez-moi les étoiles. C'est ceux-là comme ça, vous voulez suivre. S'il vous plaît, il est temps de réfléchir. Ne tombez pas dans cette pastèque de dire je vais suivre Evry Kégué ou je vais faire tel truc. Non. On regarde ce procès-là. Toi-même, quand tu regardes ce procès, c'est là que tu comprends très bien. Parce que les accusations qui pesaient sur ce monsieur, et si tu connaissais, tuer plus de 100 et quelques personnes. C'est vous tuer les gens. Et quand vous rentrez au pays, vous ne pouvez pas demander des excuses. Vous-même, vous ne pouvez pas faire des communications pour dire non que oui, vraiment, c'est à cause de nous, il y a eu tuerie. Vos leaders ne peuvent pas faire ça. C'est parce que ça, je reconnais pourquoi ça te dit non que oui, c'est quelles plaisanteries sont là faites.
Les Guinéens sont levés pour entrer, ils sont là écouter ce qui s'est passé pour mieux comprendre qui a donné l'ordre, qui a fait ça, qui a fait ça. Et toi, tu es gaillardement, tu es en France ou tu es en Belgique, tu allumes ta caméra et tu dis c'est quel procès ça là. Avec tes cheveux, tu as un vieux comme ça, tu fais au druide. Un vieux. Un vieux. Oh Dieu. Non, il y a des gens quoi. C'est pas, ils n'ont pas quoi allumer ou Mateba en train de parler matin, midi, soir pour dire tu as tué sa soeur là. Elle n'a pas quoi. Elle t'a pas quoi envoyé convocation pour dire faut aller sur. Et arrêtez ça. Hein. Faut arrêter bêtise. Faut arrêter ça. Faut respecter les Guinéens. D'abord, les Guinéens nous respectent là. Faut pas tu vas faire ta bouche là, va faire que non. Les Guinéens vont nous manquer de respect. D'abord, nous on les respecte, eux nous respectent là. Ce respect n'a qu'à rester là. Oui, ce respect n'a qu'à rester là. Vous êtes là, vous rencontrez que vos vies de merde, non? Si les réseaux sociaux, oui, on fait ça là, on fait ça là. Si tu sais que oui, ce procès là te plaît pas là, tu n'es pas obligé de parler de ça. Si ça te plaît pas aussi, tu te rends là-bas et tu dis je veux pas ce procès là. Et où toi tu veux que ce procès n'a qu'à se passer là, ils vont prendre tout le monde pour les amener là-bas. Parce que c'est là-bas toi tu veux non. C'est quel amusement ça là. C'est quel film, c'est quelle comédie ça là. Mais c'est leur manière de parler, c'est leur manière de s'exprimer, c'est leur manière de... Mais quand même. Vous voyez des gens comme ça. C'est ceux-là comme ça, vous suivez matin, midi, soir. C'est ceux-là comme ça, vous suivez matin, midi, soir. Oh, bon. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt. Ciao.